C'est quelqu'un qui n'avait pas du tout changé, qui était resté fidèle à lui-même. C'était un garçon extrêmement sensible au lycée. Et je me souviens que l'ordre alphabétique faisait qu'il était toujours à côté de moi. À l'époque, on nous mettait en rang et puis on nous mettait assis côte à côte dans les classes. Et je le taquinais toujours en sciences naturelles, par exemple, parce qu'il était d'une extrême sensibilité. C'était aussi un timide, c'est vrai. C'était déjà un sportif. On était ensemble, je dirais, des bons sportifs amateurs, sans plus. L'homme était aussi très cultivé. Il était l'héritier d'une famille qui considérait comme lourde à porter à l'époque, je le dis avec toute la sympathie qu'on peut aussi avoir pour sa famille, mais il vivait assez mal d'avoir derrière lui ce fardeau. Je me souviens d'un dessin qu'il avait illustré un jour. On avait des cahiers qui étaient d'une marque Atlas, et sur la couverture, il y avait un géant qui supportait le globe. Et sur le globe, il y avait l'équateur, et Robert avait écrit « Le fardeau de l'hérédité ».